Parlons à présent de la 7e édition de la Journée nationale de l'arbre qui se tiendra le 21 juin prochain avec la célébration officielle à Manga. Pour plus d'éclairage sur cette activité nationale, nous recevons le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. La Journée nationale de l'arbre 2025 marque le début de la campagne de reforestation. L'accent est mis cette année sur les plantes médicinales. Quelle est la symbolique de cette journée, monsieur le ministre? Ok, merci beaucoup. On vous remercie pour l'opportunité que vous nous donnez d'aborder un sujet majeur, la campagne de reforestation 2025. Et vous avez bien dit que l'accent est mis cette année sur les bosquets à plantes médicinales. C'est là une source. Vous savez que son Excellence, le président de Faso, lors de son adresse à la nation le 31 décembre 2024, nous a instruit de mettre en place un bosquet à plantes médicinales par province. Et il a donné le top départ le 14 juin dans la région du Centre-Sud, dans la commune de Guiba. Donc ça a tout son sens. Parce que vous savez que pour le plateau technique en matière de santé, il était temps qu'on puisse améliorer l'offre des plantes médicinales, parce que nous savons que dans ce secteur-là, c'est très important, ça va améliorer le plateau de la santé. Alors, les bosquets à plantes médicinales se veulent une innovation. Quelles sont les autres innovations majeures à cette édition, monsieur le ministre? Oui, au-delà des bosquets à plantes médicinales, il y a plusieurs autres innovations. La première que nous avons en tête immédiatement, c'est l'ère patriotique pour reverdir le Faso. Donc, nous ambitionnons le 21 juin de 8h à 9h mettre en terre 5 millions de plants. 5 millions, ce n'est pas beaucoup, parce que nous avons un slogan, un citoyen, un arbre planté. Voilà, un citoyen, un arbre planté, nous sommes plus de 20 millions. Donc, pour le challenge de 5 millions, on peut le faire. Pour le faire, vous pouvez le faire en groupe, en individu, soit chez vous à la maison, soit au service, soit sur un site que vous avez décidé, tels que les établissements, les centres de santé, les universités ou le long des avenues. Il y a tout un dispositif qui est mis en place au niveau des régions sous la supervision des gouverneurs pour que cela soit un succès. L'autre innovation également que nous avons, on a lancé le concept une commune, un arrondissement, 2 km de plantation d'aliments. Ça veut dire qu'à la fin de la saison de reboisement, on doit avoir dans chaque commune, chaque arrondissement, au moins 2 km de plantation d'aliments qui vont permettre de verdir nos villes. Également, nous avons la nuit de l'arbre qui va permettre aux acteurs de s'engager. Voilà, qui pour aménager des ronds-points, qui pour donner des plantes, qui pour donner d'autres agrégats pour la reforestation. Également, pour récompenser les acteurs du domaine. Et le moins, pour ne pas dire le plus, c'est le coup de pédale pour l'arbre. Donc, on va se retrouver pour pédaler. Parce qu'avec le vélo, c'est zéro émission de carbone. Donc, c'est un appel à diminuer notre empreinte carbone au niveau du pays. Alors, monsieur le ministre, durant une heure, tout le pays sera synchronisé. Et ça dit qu'il n'y aura pas de célébration au plan régional? Non, pour la célébration, comme vous savez, quand on parle de Journée nationale de l'arbre, il y a déjà une région qui abrite. Cette année, c'est la région du Centre-Sud. Mais pour le 21 juin, l'ère patriotique, c'est national. C'est-à-dire de 8h à 9h, sur tout le territoire national, tout citoyen qui est au Burkina Faso est appelé à mettre en terre un plan et à l'entretenir. Au même moment. Et après cela, on va faire la cérémonie officielle de la Journée nationale de l'arbre à Manga, qui va lancer en même temps la campagne de reforestation 2025. Et après le 21, dans les régions, chaque région pourra organiser sa Journée nationale de l'arbre selon sa convenance. Alors, 5 millions de plants seront mis en terre le 21 juin prochain et 20 millions sur courant l'année 2025. Et un message à l'endroit des populations, monsieur le ministre. Oui, le premier message, on remercie déjà les hommes des médias, les hommes et les femmes des médias, la RTV, voilà, pour les gros efforts de communication qui sous-tendent toute cette campagne. Également, nous félicitons tous les acteurs qui sont en mouvement pour la cause de l'arbre. Ça, c'est très important. Mais pour les messages à la population, c'est pour dire la plantation exige beaucoup d'étapes. La première étape, voilà, il faut mettre en plan un arbre, l'entretenir. Ça, c'est très important. Et comme l'a dit le chef de l'État lors de son passage à Manga pour le lancement des bosquets à plantes médicinales, planter un arbre, c'est donner une vie qui va sauver des vies. Donc, fort de ces messages, nous engageons tous les acteurs à rester mobilisés pour un Burkina Faso vert et résilient comme nous le voulons. Alors, monsieur le ministre, pour terminer, votre appréciation des journées précédentes? Pour les journées précédentes,
votre canal a été le témoin où les taux de réussite ont été révélés. Par exemple, pour la Journée nationale de l'arbre 2023, pour la région du centre où elle a eu lieu, le taux de réussite, c'est plus de 90%. Pour la Journée de l'arbre 2024, dans la région des Hauts-Bassins, le taux de réussite, c'est plus de 80%, plus de 90%. Également, le site dans la région du centre-est a été présenté à plus de 80%. Cela a un secret. Le secret, pour les sites qui sont contrôlés par le ministère de l'Environnement, 1, ça doit être des sites qui sont déterminés par consensus. 2, ces sites sont clôturés. 3, ces sites ont un point d'eau. Voilà, ce sont ça que nous appelons les sites gênants. Donc, pour revenir à la question des bosquets, par exemple, pour les bosquets que nous allons mettre en place pour les plantes médicinales, un bosquet doit avoir au minimum 2 hectares pour la superficie. Ce bosquet doit avoir une clôture, donc une sécurité et un point d'eau. Et aussi, on a élaboré un guide de réalisation et d'exploitation des bosquets à plantes médicinales pour tous les acteurs, pour que ce ne soit pas plutôt éliminer ces plantes, mais les exploiter pour le bien-être de la santé des populations. Merci à vous, monsieur le ministre, et bonne fête de l'arbre. Merci, et on vous invite, vous et tous vos collaborateurs, le 21 juin, de 8h à 9h, à mettre en terre votre plan et à l'entretenir. En attendant, restez avec nous pour le reste de l'actualité. Un nouveau